Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la, si je dis pas de bêtises, 7e semaine, déjà, c'est 7e semaine de confinement. Donc, a priori, on va finir l'année de la sorte. Pour cette semaine, on va arrêter un petit peu sur le tai chi parce que j'ai bien conscience que, surtout pour les débutants, c'est compliqué d'apprendre. Il y a une vidéo. On y reviendra en présentiel, comme on dit, en salle. Et il y aura plus d'explications. Je verrai si je refais une vidéo d'ici là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va repartir sur un atelier de relaxation, de détente. Et même qui va être commun à l'atelier du mardi, mercredi et jeudi pour Charlag et Mordel. Et l'atelier que je mets en plus du vendredi matin. Ça va être commun les deux puisque le thème va correspondre à peu près à cette idée de relaxation et dans les deux cas vous allez pouvoir suivre. Je rajouterai juste le jeudi pour, comme je le fais d'habitude, un supplément, cette fois pas un cours entier mais un supplément où vous pourrez reprendre cette vidéo et additionner si vous voulez jeudi ces compléments qui risquent je pense d'être un Shavasana, c'est-à-dire un travail de relaxation allongé. Voilà. Pour le programme de cette semaine. Donc, détente, travail de relaxation, mais bien sûr en lien avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire travail des points de concentration, de la fluidité, de la sensation du corps, de notre axe, tous les points importants qu'on a travaillés, et j'espère que vous avez travaillé, même si je me rends compte que vous êtes un petit peu moins nombreux de temps en temps à regarder, parce que je vois pas qui voit, je vous rassure, il n'y a pas de... c'est pas comment... un flicage, heureusement. Et je vois combien de personnes visionnent la vidéo et je me rends compte qu'il y a une petite baisse. Alors, est-ce que c'est parce que c'est compliqué le tai chi? Est-ce que c'est par un manque de motivation? Est-ce que parce que la vidéo ne convient pas? Est-ce que tout simplement vous avez des difficultés à trouver du temps pour ça? Enfin bref, il peut y avoir plein de raisons et je pense qu'il y aura une raison différente pour chaque personne. Le fait est, c'est que moi je continue, je vous propose ça parce que je trouve ça important de garder ce lien et puis surtout ça peut être intéressant pour vous. Pour la progression, sachant qu'il y a des inconvénients d'être en vidéo, puisqu'on n'a pas cette présence et moi je ne peux pas réagir et interagir avec vous. Mais par contre l'intérêt c'est que vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine pour repasser ça et apprendre. Donc je laisserai ce que j'ai fait pour le tai chi débutant et confirmé, je les rebasculerai en public, c'est-à-dire que vous y aurez accès. D'accord, pour la semaine qui vient là en plus. Donc si vous voulez travailler le tai chi encore un petit peu, vous aurez les autres vidéos que je remettrai en visible. Et je remettrai les liens également. Voilà pour les informations de la semaine. Allez, on s'installe. On place les deux pieds largeur des épaules. On observe la plante des pieds. Donc on va commencer d'abord par un échauffement, on va venir faire vibrer tout le corps pour arriver ensuite à la relaxation. Donc on va par étapes, vibrer, masser le corps. Donc on commence par, une fois qu'on a bien la sensation des plantes des pieds, de la plante des pieds au sol, on installe une petite vibration qui vient du sol. Et on va commencer par la faire augmenter progressivement. On développe cette vibration. Et on essaie de chasser toutes les tensions du corps et ça se développe de plus en plus. On sent le rebond au sol, on sent la vibration dans le corps. Donc on laisse cette vibration se propager de plus en plus et plus vous aurez les articulations déliées, détendues, et plus vous aurez cette sensation d'avoir tout le corps vibrant. Vous pouvez accélérer un petit peu le mouvement pour avoir une vibration avec une fréquence un petit peu plus rapide. Et on relâche. On détend, on écoute un petit peu. On va faire la même chose, mais cette fois au niveau du corps, au haut du corps, au niveau des épaules. C'est-à-dire que là, on allait chercher au sol, ce qu'on va continuer à faire, mais on va forcer un petit peu les épaules à se soulever. Donc il y a juste une intention différente, on soulève un petit peu les épaules pour venir les relâcher. Donc on vient toujours chercher impulsion au sol, mais on fait sauter les épaules. Même si elle est très légère, qu'elle était en rebond avec le sol. Relâchez bien les épaules, les bras sont détendus.
Et on relâche. Souffle, respire. On doit sentir que le corps est encore un peu vibrant, même après le mouvement. Une sensation particulière. On va monter les épaules. Relâcher. On monte. Relâche. Encore une fois, on va le faire une dernière fois. Et on relâche. Voilà. Et on revibre. Cette fois, on ne cherche rien de spécial, juste on secoue le corps. On le mélange. Voilà. Et on se détend en même temps. On essaie de décontracter complètement toutes nos articulations, tous les muscles, on les relâche. Comme si cette vibration venait nous masser de l'intérieur. Allez-y à votre rythme, avec l'impulsion qui correspond à vos besoins. Chacun de sentir ça. Et on se recouvre bien. Voilà. On insiste un petit peu plus aujourd'hui sur cet aspect-là, enfin pour le début de l'échauffement. Et on relâche. On laisse, on écoute. On détend. Observez votre respiration, le va-et-vient. Inspire. Expire. Allez, on balance les bras. Ah oui, vous avez peut-être vu, c'est Noël. Un beau sapin qui vous accompagne. Je remercie mes enfants pour la décoration. On est dans l'ambiance. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les bras. Voilà. Aucune tension, aucune force dans les bras. Alors faites bien attention quand vous êtes en intérieur de ne pas avoir de meubles autour. C'est un peu tard, je dis, vous savez, de faire attention de ne pas aller vous cogner les mains sur une table ou sur un meuble, une chaise ou je ne sais quoi. On va monter les bras. Voilà. Et on laisse bien les bras s'enrouler sur le corps. Venir taper en haut au niveau de l'épaule et derrière dans le dos. Ça donne ça. Voilà. Et on relâche, on détend. Même chose, on va faire devant. Donc on balance les bras et on relâche. Inspire, expire. On relâche bien, comme si on évacuait toutes les tensions dans les bras, dans le haut du corps. On expire, on lance les bras. Inspire, on les remonte. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de dos, qui n'ont pas de douleur, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus bas. Et voire même aller ensuite, tout simplement, donner un petit coup dans le dos, gentiment. Et on revient. On laisse les bras revenir doucement. Soufflez bien. On relâche. On écoute. Vous êtes juste à l'écoute. Donc retrouvez votre axe. Et on refait vibrer un petit peu le corps. Détendez bien, relâchez tout. Et bougez un petit peu de gauche à droite. Et on détend le corps. Voilà. On va secouer un petit peu les hanches. Donc au lieu d'aller chercher dans le sol, on va de gauche à droite. Plus ou moins ample, selon ce que vous ressentez.
Donc, vous voyez, ça peut être des petites vibrations. Vous engagez aussi les épaules. Secouez le corps, tout simplement. Et on relâche. On détend. On observe la colonne. On la replace. Sensation au sommet du crâne. Héroïne au niveau du périnée. On écoute. Bien. On va venir libérer les poignets et les doigts. Donc, comme si on jetait des sorts, on lance devant. Très souplement. Et maintenant, tout simplement, on mélange les doigts. Donc, on bouge au niveau des poignets, mais on a aussi les doigts complètement détendus. Et puis, on va venir chercher dans le sol, remonter et relâcher devant. Voilà. Inspire et on lance. Donc là, il faut vraiment chercher de plus en plus à relâcher toutes les tensions dans le corps. Faire en sorte que ça circule. Donc, la semaine précédente, on a vu comment faire circuler, sentir, travailler avec la visualisation. Mais là, c'est physique. Vraiment, on essaye de relâcher toutes les tensions physiques. Voilà. Ok, on laisse les bras revenir doucement. On va remuer un petit peu le bassin pour venir débloquer éventuellement cette zone. On relâche. Allez-y doucement. On est toujours à l'écoute. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Secouez un petit peu le bassin, encore une fois, comme tout à l'heure. On va aller détendre un petit peu les jambes. Donc, on va faire un mouvement, un petit peu comme un canasson. Vous voyez, on vient, et ça va rappeler le travail hanche, genou, cheville. Alors, vous faites pas mal aux genoux, hein, c'est juste très doux. C'est pour détendre. Vous laissez le pied venir taper ensuite au sol. Même chose de l'autre côté. Voilà. Détendez les jambes. Et encore un petit mouvement pour détendre les jambes. On monte juste, alors vous allez faire attention, toujours pareil. Vous montez devant vous, sans chercher à aller chercher devant. Alors ça va monter plus ou moins haut selon chacun. La souplesse, ça n'a pas d'importance. Ce qui va être intéressant, c'est de venir détendre au niveau des tendons. Donc on relâche, muscles et tendons. Ça c'est la version simple si vous voulez. Si vous voulez la version dynamique, j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, c'est petit mouvement de pied, ce qui permet en plus voilà, de détendre, de rythmer. Moi je trouve ça plus simple comme ça que sans ce petit pas. Mais ça, c'est peut-être une question d'habitude. On relâche, on secoue encore un petit peu. Cette fois très doucement, de plus en plus doucement, juste pour sentir une toute petite vibration qui vient du sol et voir où elle se propage. Est-ce qu'elle se propage bien dans les bras? Est-ce qu'elle se propage bien dans le dos, dans le crâne, dans les hanches, dans les jambes? Il y a une toute petite vibration. On essaie de faire circuler dans tout le corps pour venir détendre. Un léger massage intérieur. Avec des à-coups un petit peu plus forts pour libérer. Et on relâche, on écoute. On frotte les mains. Et dernière chose pour cet échauffement. Et après, on en arrivera au travail de relaxation. Vous allez voir, c'est le préparatif qui peut être intéressant ensuite pour mieux ressentir justement la détente. Donc là, on vient masser au niveau de l'épaule.
on échauffe l'épaule, on la masse. Vous allez sentir, il y a des points intéressants à venir masser, juste à la racine de l'épaule là. Ensuite, vous massez un petit peu le bras jusqu'au coude. Vous insistez au niveau du coude. Là. Et au niveau du poignet. Massez bien. N'hésitez pas avec le pouce à venir masser juste là, à la frontière, au niveau du poignet. Vraiment, vous allez suivre le poignet devant aussi et derrière. Place d'un côté et de l'autre. Ok. Même chose de l'autre côté, on vient masser au niveau de l'épaule, racine de l'épaule, tout autour de l'épaule, jusque là. Vous pouvez les masser un peu autour de l'omoplate également. Voilà. Prenez l'intérieur du bras, vous les massez toujours au niveau du coude. Pareil, vous pouvez chercher les points, vous allez voir, il y a des points qui sont sensibles. Vous pouvez les masser un petit peu, que ce soit à l'intérieur du coude ou à l'extérieur. Continuez au niveau du poignet. Massez bien autour du poignet, c'est intéressant, ce sont des points souvent qui sont liés au chêne, au psychisme, et donc ils peuvent venir détendre. Si vous êtes tendu un jour ou l'autre, n'hésitez pas à venir masser, surtout à l'intérieur du poignet, vous voyez. Et masser sur le point lié au cœur, le méridien du cœur, par exemple, il y en a d'autres. Ici dessus. On vient tirer un petit peu les doigts. On tire sur les doigts et on vient presser comme si c'était une éponge qu'on essorée. De deux côtés. On frotte les mains, de la chaleur dans les mains et le magnétisme. Et on vient frotter au niveau des reins. On masse bien. Et au niveau du sacrum aussi, un peu plus bas. Voilà. On va aller s'occuper des jambes. Donc masser les jambes. Vous arrêtez au niveau des genoux. Massez aussi sur l'extérieur, juste en dessous du genou. Intérieur, derrière le genou. Voilà. Massez bien. On descend sur les chevilles. Si vous avez du mal à être comme ça, vous pouvez prendre une chaise, vous asseoir et les masser tranquillement. Vous asseoir au sol aussi éventuellement. Comme c'est une vidéo, vous mettez sur pause, vous faites comme vous le sentez. Massez jusqu'au pied. Au-dessus du pied. Voilà. On revient, on monte doucement, attention en rotant. Voilà. Glissez bien tout. Tapotez un petit peu. Voilà le bras, le bras. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir travailler à l'étape suivante sur un travail plus relaxant. Ça, c'est relaxant dans un sens, mais on va dire plus doux. Beaucoup plus doux dans le sens où on va venir travailler sur nos sensations, sur la circulation. Donc un enchaînement qui va être, et qui peut être commun justement aux deux ateliers, puisque je le fais dans les deux ateliers. Donc, enfin, je le fais surtout d'ailleurs dans l'atelier du vendredi. Et c'est pour ça que je voulais le montrer aussi aux ateliers, aux autres ateliers de la semaine, du mardi, mercredi et du jeudi. C'est un enchaînement qu'on ne pratique pas souvent, voire jamais. Je ne sais pas si on l'a fait, peut-être une ou deux fois. C'est l'enchaînement des 1000 mains. Je ne le mentionne pas comme ça dans l'atelier du vendredi, puisqu'on est sans enchaînement entre guillemets, mais moi je m'en sers de base. Donc c'est assez, comment dirais-je, intuitif. Vous pouvez y aller sans que ça s'appelle les 1000 mains sacrées du Bouddha, on s'en fiche, c'est juste un travail de sensation. Donc, on commence par s'installer, relâcher. On va faire quelques mouvements avant de sensations avant de passer directement à l'enchaînement. Et je vous dirai quand ça sera l'enchaînement. Pour l'instant, on va continuer à travailler un petit peu sur nos articulations, mais d'une manière beaucoup plus douce, juste histoire de nous amener progressivement à une sensation plus calme, plus apaisée. Petit échauffement complémentaire avant de passer
à l'enchaînement des 1000 mains du Bouddha. On va retravailler un peu comme la semaine dernière sur la sensation au niveau des articulations. Pas très longtemps, mais vraiment histoire de gagner ensuite, après avoir travaillé les vibrations, de gagner dans vos sensations. On commence par visualiser l'épaule gauche. Et cette fois, on ne cherche plus la vibration, on cherche à travailler une sensation d'espace dans l'articulation. On vient libérer doucement. On monte et on descend, tout en douceur, comme si on était en un travail en apesanteur. Inspire et expire. Même chose de l'autre côté. Et le plus de détente possible, c'est-à-dire relâcher. Aucune tension. On ne cherche pas à aller très loin, on cherche au contraire à rester dans une zone de confort. Bougez l'épaule avec écoute, attention, présence. Puis on va alterner gauche et droite. Comme la semaine dernière, on va travailler maintenant sur les coudes. Portez attention sur le coude gauche. Amenez de l'espace. Bougez en étant concentré sur le coude. Chose avec l'autre. Inspire, expire. C'est le coude qui guide le mouvement. Par contre, vous êtes complètement relâché, complètement relaxé, que le reste du corps flotter. Faites en sorte que ça circule, sentir le moins de tension possible. Et puis on alterne en gauche et droite. Toujours sur les coudes. Vous allez travailler les poignets, une chose. D'abord le gauche. Donc, on fait le mouvement autour du poignet. C'est-à-dire que vous devez sentir aussi la main qui participe pour activer le poignet. Même chose de l'autre côté. En alternance. C'est bien concentré au niveau des poignets. Donc les mains, normalement, pivotent plus ou moins en faisant le mouvement. Et on revient. Un petit peu de mouvement devant également. Épaule, coude, poignet.
On va faire un petit peu de mouvement gauche et droite, épaules, coudes et poignets. Cette fois, vous faites circuler, vous détendez. On pourra bien, ça va vous permettre pour l'enchaînement suivant de bien sentir cette circulation épaules, coudes, poignets. Et on détend, on relâche. On écoute, articulation des épaules, articulation des coudes, des poignets, on relâche le bassin, quelques petites rotations douces. Donc on tourne autour de l'axe. Vous relâchez juste pour relâcher au niveau des lombaires, du sacrum, dans un sens, dans l'autre, comme si le bassin flottait. Bien, doucement cette fois faire le mouvement. Si on marchait en apesanteur. Détendre les jambes. On déroule bien. Marche sur place. Et enfin, toujours au niveau des jambes, on lève de la même façon et on ouvre sur le côté. Tout doucement. On écoute l'ensemble du corps, les sensations. On regarde si tout circule librement, sinon on décoince, on relâche. Donc observez vraiment vos articulations, soyez attentifs à ce que chaque articulation soit bien déliée pour avoir vraiment une bonne sensation ensuite dans les mouvements qu'on va faire. Bouger un petit peu les bras, soyez bien relâchés au niveau des bras, ça circule bien. Comme si vous étiez en train de malaxer. Pâte à modeler, très souple, très souple. Voilà. Vous pouvez bouger aussi, petit mouvement d'onde, que ça se propage, épaules, coudes, poignets. Je ne sais pas si vous allez ressentir, je ne vais pas insister là-dessus. C'est vraiment l'idée, vous voyez, vous sentez sur un bras, sur l'autre. Ça se propage, le mouvement se propage comme une onde, puis l'épaule, coude et poignets. Et puis ça peut être aussi les deux mouvements en même temps. On s'installe pour la suite de l'atelier, l'enchaînement qui va suivre. L'enchaînement des 1000 mains sacrées du Bouddha. Appelez ça comme ça si vous voulez, sachant que c'est vraiment une adaptation personnelle, puisqu'on va voir que chaque mouvement qui va être très simple, qui ne demande aucune technique particulière, va nous permettre de rentrer dans une écoute, un ressenti du corps, de l'espace qu'on occupe. Donc, travaillez bien à chaque fois dans les mouvements que je vais vous présenter, dans cette idée d'occuper l'espace, de remplir l'espace et de venir faire circuler cette énergie. Vous allez voir, les mouvements sont très simples. On s'installe. On commence par ressentir l'espace qu'on occupe. On remplit cheville, on remplit genoux, bassin, la colonne vertébrale, jusqu'à la base du crâne.
les épaules, les coudes, les poignets. Sensation dans la paume des mains. On a bien le sommet du crâne tendu vers le ciel. Et chaque mouvement aura 3 phases. Vous allez voir dans le premier. Première phase, mouvement d'ouverture que vous connaissez tous. Inspire. S'enracine en même temps dans ce mouvement. Comprenez bien que quand on fait ce mouvement, je ne cherche pas à lever les épaules. Au moment où j'inspire, au contraire, elles se connectent vraiment avec l'énergie du sol. Les bras se lèvent parce que je gonfle l'énergie. Je gonfle l'énergie dans les sensations. Expire, je relâche. Inspire. Et expire. L'objectif dans ce mouvement à chaque fois, c'est de rentrer de plus en plus en profondeur dans un état de détente, de relaxation, de faire circuler. Normalement, à la fin de l'enchaînement, la paume des mains va être sinon bouillante, chaude. Donc ça, c'est l'étape 1 d'un mouvement. En simultané, bras gauche, bras droit, symétrique. Ensuite, on va faire bras gauche, tout en gardant l'autre bras inactif, du moins inactif. Statique. Expire. Donc on alterne. Remplissez bien. Hein. Attention, on n'est pas dans les mouvements Playmobil. Il faut sentir que ça vient. Chargez le bras grâce à l'énergie qu'on a puisée dans le sol. Et toutes les articulations doivent rester souples et détendues. C'est tout l'intérêt. On fait circuler tout en douceur le corps avec que des caresses. Le souffle qui accompagne est aussi doux. Et puis on va, troisième étape de chaque mouvement, les deux bras sont actifs en même temps, mais par contre se croisent, ne sont pas en symétrie. Et donc vos sensations vont être encore différentes. Vous faites circuler encore une fois gauche-droite. Travaillez autre chose, tout en gardant l'idée de relaxation, de détente complète. On travaille en apesanteur. Imaginez vous êtes dans l'espace, au fond d'une piscine, avec un respirateur. En tous les cas, dans quelque chose où l'apesanteur est pratiquement absente. On recherche cet espace intérieur, circulation. Donc ce travail, très complémentaire des vibrations qu'on a fait à l'échauffement. Et du coup, on sent cette douceur d'autant plus après avoir fait vibrer le corps. On sent que ça circule différemment. Et on revient. Donc le retour, vous connaissez la sphère, on vient reconnecter les mains l'une face à l'autre pour retrouver notre sol. Et donc on va avoir plusieurs mouvements, tout aussi simples. On va travailler en divisant comme ça ces 3 étapes. Donc, prochain mouvement, simplement on déploie les épaules.
Remplissez le mouvement progressivement et descendez-le progressivement. Soyez complètement détendu, relâchez pour sentir que ça vient circuler dans le corps. L'idée, c'est vraiment de faire circuler dans le corps, harmoniser cette énergie avec patience, écoute, sensibilité. Ça développe la sensibilité, ça développe notre sensation non seulement de l'espace intérieur, mais aussi de l'espace extérieur. Ça harmonise les deux. Laissez agir, laissez faire. Soyez juste présent dans votre mouvement. Ça vous sera utile pour la pratique du Qigong, des Tai Chi, de pouvoir sentir cette liberté, ces articulations complètement déliées. Puis, on va alterner gauche et droite, mais un bras à la fois. Essayez de remettre en perspective tout ce qu'on a vu les semaines précédentes sur les points de concentration, les points pivots, la fluidité, la circulation, l'écoute. Tout ça peut se traduire dans un simple mouvement. Voilà. Et puis maintenant, les deux bras vont agir simultanément, mais en décalage. Vous allez sentir différemment encore le mouvement. Vous voyez, 3 mouvements, un mouvement. On vient travailler différemment. Donc, les sensations devraient être différentes. Pensez au sourire intérieur, ça peut vous aider éventuellement aussi, détendre encore plus. Placez un grand sourire, vis-à-vis d'un grand sourire, toujours en restant dans cette sensation. Écoute. C'est juste une attitude d'ouverture. Et on revient. On reste un petit peu à l'écoute. On connecte les deux mains, donc pensez quand vous connectez les deux mains, non seulement vous avez cette sphère que vous mettez donc en relation, mais ça permet aussi de faire circuler dans le corps nos sensations. Ça connecte l'intérieur et l'extérieur, mais aussi la polarité gauche et droite, et éventuellement même haut et bas. Laissez, ressentez. Vous êtes placé dans cet espace avec un haut, un bas, un avant, un arrière, un gauche, un droit, des diagonales. Vous occupez cet espace. On vient placer la paume des mains vers le ciel. Et donc le prochain mouvement, tout simplement, on vient élever jusqu'à la hauteur des épaules. Expire, on relâche. La sensation paume vers le ciel va vous amener une sensation différente. On vient porter le ciel et se remplir par le crâne. Expire. Laissez circuler dans les bras, qui montent progressivement, qui redescendent progressivement. Quand on travaille en symétrie, la respiration, donc la sensation vient de l'intérieur, on vient, on s'épanouit, on ouvre le corps. Et expire, on vient concentrer cette énergie à soi. On la ramène. Encore une fois. Et en même temps, on capte une autre énergie, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement et son contraire.
Et on va alterner gauche et droite. Donc cette fois, vous allez sentir que ça va circuler d'une polarité à l'autre. Sentez cette douceur que ça amène. Puis cette fois, en travaillant simultanément les deux bras et en décalage. Pour la respiration, là, c'est à vous de choisir, voir comment vous l'installez sur un bras ou sur l'autre au niveau de l'inspire et l'expire. Laissez dans tous les cas la respiration s'harmoniser au niveau. On synchronise les deux. Aussi se diviser au niveau des deux bras. C'est-à-dire que inspire, expire, inspire, expire. Au lieu de diviser d'un bras à l'autre, on divise entre le bras qui arrive tous les deux à peu près au milieu, puis un qui monte, un qui descend. Enfin, si je suis très clair, c'est à vous de le sentir de toute façon, d'expérimenter. Soyez souple, détendu, sentez la vague parcourt le corps, gauche. Et on revient, on rassemble. On relâche, on détend. On remet en relation les deux mains. Aucune tension dans les doigts. Et on laisse circuler dans le corps. Mouvement suivant, on utilise cette sphère, on vient placer une paume de main vers le ciel. Relâchez bien les épaules, ne soyez pas tendu, sinon ça va être compliqué. Et puis sur un inspire, on ouvre la sensation, observez vos sensations dans ce mouvement et expire, on rassemble. On va alterner gauche et droite. Vous voyez ce que ça peut stimuler. Il y en a qui vont avoir des sensations particulières au niveau des oreilles, comme si ça stimulait l'audition. Ça vient jouer sur certaines énergies. Donc, également sur certains organes, une partie du corps. Et enfin, on alterne en même temps les deux bras en activité simultanée et décalée.
Et on relève. Lâchez bien les épaules, détendez le corps. On retrouve la sphère, observez la paume des mains. La sensation peut être vraiment développée dans la paume. Et enfin, dernier mouvement, on va faire un mouvement qui ressemble au mouvement de fermeture. Donc c'est le mouvement où on vient élever les bras, mais on vient bien au-dessus du crâne. Donc je me baisse volontairement, ça fait partie du mouvement, pour vous montrer qu'on est vraiment au-dessus du crâne et ensuite on va venir descendre devant. Donc on est au-dessus du crâne et on descend devant. Inspire. Donc ça vient développer vos sensations au sommet du crâne, puis après travailler sur votre axe. Vous avez une sensation forte de l'axe jusqu'au niveau du périnée. Ça met en relation, comme d'habitude, Bairi, Yin, les deux points situés respectivement au sommet du crâne, périnée. Et enfin, comme pour les précédents, on va alterner bras gauche, bras droit. Et puis enfin, deux bras vont agir simultanément mais en décalage. Comme deux vortex gauche et droite qui vont venir agir sur la polarité yin et yang, haut, bas, devant, derrière. Embrasse ton douceur. On retrouve la sphère. Et on vient faire juste le mouvement de fermeture qui ressemble à celui qu'on vient de faire. Une fois, on finira sur une méditation de d'enracinement. On retrouve sa position. On peut commencer par retrouver la sphère devant soi. On se place dans un premier temps avec la sphère devant soi. Donc, puis cette sphère, on va venir la gonfler, remplir les bras, toujours en connexion avec le ventre. Et on vient bien remplir jusque dans les omoplates. C'est-à-dire que la poitrine va être légèrement creusée pour que ça soit légèrement étiré au niveau du dos.
Attention à ne pas avoir les pouces tendus, les doigts tendus. Si vous aviez des problèmes avec cette forme, vous pouvez très bien passer. Connexion main vers le sol. Observez tout ce qui bouge, tout ce qui circule. Commencez par trouver votre axe. Jamais les genoux tendus, vous êtes en suspension. Vous êtes à l'écoute et vous sentez tout l'espace que vous occupez. On a travaillé sur cet espace en mouvement, maintenant on est dans l'immobilité. Dans cette immobilité, vous allez sentir le mouvement intérieur. Vous pouvez aussi faire l'expérience de faire cette forme d'arbre avant de faire les mouvements. Sentir encore différemment. Sentez que toutes vos articulations, surtout au niveau des épaules, celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, ne cherchez pas à les élever, il faut vraiment les laisser se reposer tranquillement. Pas de tension ni dans les coudes ni dans les poignets. Le bassin, si possible, en légère rétroversion pour venir placer le menton légèrement rentré. Le sommet du crâne est bien en connexion avec le ciel et le point bas-yoré en connexion avec le sol. Jambes des pieds également, bien posées, vous pouvez sentir les appuis au sol, bien répartis sur l'ensemble de la plante des pieds. Et on va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Donc on récupère la sphère. On vient fermer très tranquillement. Donc c'est la fin pour cet atelier. Mais en cours de semaine, donc je ne sais pas à quel moment vous allez voir ça dans la semaine, le jeudi, je vais vous proposer un complément, donc plutôt que faire 2 ateliers, c'est un complément. Shavasana, on travaillera particulièrement sur la relaxation allongée pour la détente complète. Donc vous pourrez refaire cet atelier-là et finir ensuite sur l'atelier complémentaire que je vous proposerai en Shavasana pour vraiment vous détendre complètement. Ou pourquoi pas le faire avant, c'est aussi une option. Vous faites avant Shavasana pour vous détendre complètement et tester ensuite. Bon, c'est pas traditionnel, hein, ça.
mais mes expériences peuvent valoir le coup, ou pourquoi pas avant et après, selon le temps que vous avez. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est d'expérimenter, de relâcher le plus possible vos articulations pour être détendu. Ensuite, vous allez voir, ça peut durer, ça peut toute une journée être détendu grâce à ce type d'exercice. Allez, soit à tout de suite en Shavasana, donc dans une autre vidéo, soit au prochain atelier. J'espère que vous allez réussir à suivre encore et encore les prochains ateliers que je vous proposerai. Jusqu'à Noël, de toute façon, pour les vacances, il n'y en aura pas supplémentaire. Moi, j'en ferai pas pour les vacances, donc il y aura comme il y a un décalage de semaines, vous en aurez peut-être un la première semaine. On verra ça. Bonne journée.